Salam alaikum. Donc on se trouve actuellement à Balokali, encore aussi au Bangladesh, pas loin de la frontière. Donc on va à la rencontre des réfugiés qui sont arrivés très récemment. Pour la plupart, ils sont là depuis une dizaine de jours, d'autres une vingtaine. Et donc ils nous expliquent la situation, comment ça se passe, les conditions de leur arrivée ici, comment ils vivent ici, comment ils font pour survivre. Voilà, quand on est auprès des réfugiés, les informations sont beaucoup plus précises. Alhamdulillah, ici il y a énormément d'ONG qui sont là, qui sont près de ces personnes, donc le message est bien passé. Donc beaucoup d'ONG sont ici et essayent de donner un peu de nourriture, d'essayer de se rendre utile. Là, les militaires qui font un travail énorme pour que les ONG puissent travailler ici. Et puis voilà, nous on est aussi ici pour voir concrètement comment on pourra apporter notre aide, parce que c'est pas évident de voir 400 000 personnes comme ça entassées dans la jungle. Alhamdulillah. On est toujours dans les camps ici au Bangladesh. Il y aura une scène qui m'a un peu touché. On marchait comme ça dans les camps et on s'est arrêté parce que j'ai vu un nouveau-né. Et donc je me suis arrêté justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé ou pourquoi et comment elle vit ici. Et on apprend que la maman a accouché cette nuit. Elle a accouché cette nuit et elle n'a même pas encore eu le temps de donner le prénom à la fille. Elle nous a donné ce privilège, on va l'appeler Nejma comme le nom de la fille de notre directeur. C'est une scène assez courante ici. Elle est venue il y a une quinzaine de jours. Son mari il a été tué par les militaires. Il est mort d'une balle dans la tête certainement. Et aujourd'hui elle est ici accouchée toute seule dans une cabane. Et avec quatre enfants, elle ne sait pas comment elle va pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ses 4 petits-enfants. Et voilà, il y a des milliers de tentes comme ça, comme celle-ci, comme cette maman qui est ici, qui doit maintenant composer seule. Une mère avec des enfants orphelins comme ça. Il y en a plein comme ça, des orphelins. La réalité est très difficile à vivre parfois. Quand on la voit de nos propres yeux, c'est très dur. C'est très dur. Donc je vous demande sincèrement de penser à eux. C'est vrai que c'est difficile, on demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là. C'est avant tout prier, mais relayer l'information pour que tout ça puisse s'arrêter. Et pour que des personnes, pour que des ONG puissent venir ici pour prêter assistance, parce qu'il y a énormément de besoins et énormément de monde. Donc c'est pas avec l'aide d'une ou deux ONG qu'on va régler ce problème-là. Donc il faut vraiment une mobilisation exemplaire pour sauver ces personnes-là.